toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je suis toujours en direct du festival Sérimania à Lille. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une partie de l'équipe de la série L'Opéra, une série dramatique française de 8 x 45 minutes créée par Cécile Ducrot et Benjamin Adam. Cette série est réalisée par cette dernière ainsi que par Stéphane Demoustier, Leila Marakchi, Inti Kalfa et Dirk Verhey. Ariane Labed y tient le rôle principal, mais vous y retrouverez également Suzy Bemba, Raphaël Persona, Hortense de Gromard et Adrien Dewitt. Le pitch: à l'Opéra de Paris, Zoé, danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit aujourd'hui dans l'excès. Trop de fêtes, d'amants, d'angoisse. L'arrivée de Sébastien, nouveau directeur de la danse, flamboyant et ambitieux, l'oblige à se confronter à ses échecs. Lorsqu'il menace de la renvoyer, c'est un électrochoc. Zoé décide de se battre pour garder sa place. De son côté, Flora, danseuse noire de 19 ans, vient de rejoindre le corps de ballet en tant que remplaçante et n'a que quelques mois pour s'intégrer et faire ses preuves. Toi, t'es danseuse étoile. Ah ouais? Ils veulent me foutre dehors et je vais leur prouver qu'ils ont tort. C'est trop tard. Même avec la meilleure volonté du monde, jamais tu retrouveras ton niveau d'étoile. Quand on est surnuméraire, on est moins bon que les autres, non? Vous m'avez prise parce que je suis noire. Quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse. Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place. Je suis vraiment désolée. On doit la récupérer parce qu'on n'en a pas assez. Vous m'avez écartée comme une pouilleuse et vous savez très bien pourquoi. Tout ça parce que personne n'était prêt à assumer. Assumer qu'une danseuse noire soit distribuée comme signe blanc. J'ai besoin de cet endroit. C'est ma maison, ma famille. Je peux pas partir. Très bonne gestion de crise. C'est le métier qui rentre. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Comment on fait pour devenir vraiment une grande danseuse? S'il y a quelqu'un à qui on a dit c'est pas possible et qui allait quand même, c'est vous. Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses là maintenant. À la fin, ce qui compte, c'est une fois sur scène, est-ce que j'en suis capable? Sinon, pourquoi je me bats? Une série OCS Originals. Dès le 7 septembre, l'Opéra, saison 1 inédite, sur OCS. La série sera disponible dès le 7 septembre prochain sur OCS et en attendant, je vous laisse en compagnie du réalisateur Stéphane Demoustier puis de la comédienne Hortense de Gromard. Bonne écoute. Bonjour Stéphane Demoustier, tu fais partie des réalisateurs de la série L'Opéra. C'est une série qui se déroule dans l'Opéra Garnier en partie. Est-ce que c'est une arène qui était familière, un univers, une institution culturelle que tu connaissais déjà avant de commencer ce projet ou pas? Non, je la connaissais de loin comme chacun peut la connaître puisque l'opéra fait partie du paysage pour tout un chacun, j'ai l'impression. Mais c'est tout. Je ne connaissais pas tellement. Sinon que c'est ma femme, Cécile Ducrot, qui est showrunneuse de la série. Donc ça faisait quand même 2-3 ans qu'elle l'écrivait et qu'elle me parlait et qu'on parlait beaucoup d'opéra. Donc voilà, ça faisait 2-3 ans que j'en entendais énormément parler. Mais c'est tout. Et moi, initialement, je ne vais pas réaliser. Je faisais pas partie des réalisateurs de cette série. Donc je regardais ça plutôt de loin, mais avec un certain intérêt, mais sans être partie prenante. Et Cécile te faisait lire ce qu'elle écrivait déjà? Enfin, vous arriviez à échanger là-dessus en amont? Oui, on en parle, elle était immergée là-dedans, donc elle en parlait beaucoup. Et je dirais pas qu'elle me fait tout lire en général, mais parfois je lis des séquences où on parle de scènes bien précises sur lesquelles elle a des questions ou sur lesquelles le hasard fait qu'on est amené à discuter. Donc j'avais toujours lu des bribes, des choses, mais je pense pas que j'avais lu d'épisodes en entier. Par exemple, quand la question s'est posée que je tourne dans cette série, je devais pas le faire, mais comme il y a eu le Covid, et le premier Covid là au mois de mars où tout s'est arrêté, eux ils tournaient depuis 10 jours à ce moment-là, puis seulement 10 jours. Ils ont envisagé la reprise en se disant qu'il y a certains décors auxquels ils auraient plus accès et qu'ils allaient manquer de temps, et que donc il fallait qu'ils tournent de manière concentrée l'ensemble des épisodes, et donc il fallait qu'ils tournent avec 2 équipes en parallèle en permanence. Donc il fallait un deuxième réalisateur, enfin une équipe en parallèle, et c'est là qu'elle m'a proposé d'intervenir. Donc au pied levé en fait finalement, comment on se prépare à ça? Est-ce qu'entre-temps tu avais quand même pu voir des films sur la danse? En lisant, j'imagine que ça a pu t'aider. Comment tu t'es préparé? Ouais, effectivement, le pied levé, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. De toute façon, on n'a jamais assez de temps, on a toujours l'impression qu'on manque de temps pour se préparer, donc là au moins on sait pourquoi. Donc oui, j'ai regardé des films, on avait des références, notamment des documentaires, alors certains je les avais déjà vus, d'autres pas. J'avais vu quand même, j'ai regardé du coup tous les rushs qui avaient été tournés, il y avait eu seulement 10 jours de tournage, mais ça permet quand même de voir les acteurs, ça permet de voir les décors aussi. Et puis voilà, après c'est très concret, c'est-à-dire c'est très empirique, c'est scène par scène, il s'agit de bien échanger avec Cécile pour s'assurer que les enjeux que moi je percevais étaient les bons. Et après, moi de m'emparer de la mise en scène en
en y mettant ce que j'avais envie d'y mettre, tout en m'inscrivant dans un tout. Le cinéma, c'est un art collectif, là, la dimension collective, elle est décuplée dans une série. J'avais jamais expérimenté ça, mais c'est un exercice qui est hyper intéressant en fait. J'avais une question sur le casting. T'as pas été du tout décisionnaire sur les comédiens à choisir ou non. J'imagine que ça peut être une contrainte comme un inconvénient aussi. Comment ça s'est passé? Non, mais t'as tout dit, c'est à la fois une contrainte et un inconvénient. On peut aussi se dire que c'est un luxe, c'est-à-dire qu'on arrive, les textes sont écrits. Là, moi j'ai accepté parce que s'ils me demandaient aussi, parce que je trouvais que les textes étaient hyper bien. Et en plus, le peu que j'avais vu, je trouvais que les acteurs étaient hyper bien. J'avais notamment vu Ariane Labed dans ce rôle d'étoile qu'on veut déchoir, et je trouvais qu'elle incarnait à la perfection ce rôle. Et je me souviens quand le Covid est tombé, j'ai dit à Cécile qui était déprimée, qui était inquiète parce que la série s'arrêtait, et je lui disais toujours mais est-ce que vous avez toujours Labed? Je lui disais tant que vous avez Labed, il peut rien vous arriver. Ça se voyait en quelques plans que ce rôle il était pour elle, qu'elle était idéale pour jouer ce personnage de Zoé Monin. Enfin tout ça pour dire que en gros le casting était déjà fait, mais que je le trouvais excellent ce casting. Il y a eu quelques rôles, mais c'était vraiment des rôles secondaires qui n'étaient pas faits, sur lesquels j'ai pu là participer au casting, et avec grand plaisir. Mais l'essentiel, 90% du casting était déjà fait, avec la spécificité qu'on a à la fois des acteurs qui doivent danser et des danseuses qui doivent jouer. Et ça aussi c'est hyper plaisant je trouve quand on dirige, parce que on parle à des gens différents et qui ont des besoins qui ne sont pas les mêmes, et notre rôle c'est de sentir où se situe l'un ou l'autre et de tirer le meilleur de chacun. Mais ça a été rendu facile parce que les choix ils étaient bons. On s'est souvent fait la réflexion que tel acteur ressemble à son rôle, tiens tel acteur ressemble. Alors évidemment c'est de la fiction, évidemment ce qui leur arrive n'a rien à voir avec leur vie, mais il y a quelque chose dans la personnalité, dans la manière d'être qui se rejoint, et je pense que c'est dû au fait que le casting avait vu juste. Vous étiez 2 équipes de tournage, tu connaissais peut-être certains des autres réalisateurs. Comment vous vous êtes dispatché je crois que vous avez tourné par décor en fait. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Ouais, c'était exactement ça, une répartition par décor. En fait, il y avait 2 équipes. Une équipe où c'était soit Cécile, soit Laïla Marakchi qui réalisait, donc elle faisait successivement. Et puis en parallèle, il y avait une autre équipe où c'était que moi qui réalisais. Et c'était par décor, donc il y avait un bloc, on va dire, où c'était toutes les scènes sur la scène de l'Opéra. Il y avait un bloc, c'était toutes les scènes à Paris, réellement à Garnier, puisqu'on a tourné parfois à Garnier, mais parfois pas. Mais il y avait une grosse session de tournage à Garnier, par exemple, il y avait un bloc où c'était toutes les parties. Alors ça, cela dit, les 2 équipes y ont travaillé. C'était tout ce qui était partie administrative et salle de répétition. Où là, on avait c'était un gros décor, ça. Où là aussi, on s'est réparti en fonction des salles. Donc voilà, il y avait une répartition à un moment donné. Et du coup, chacun a été amené à réaliser des bouts de chaque épisode. Ce qui n'est pas facile, ni pour nous, ni surtout pour les acteurs. Ce qui n'est pas idéal, mais voilà, on savait pourquoi on le faisait. C'est le seul moyen de rentrer la série. Et c'est possible. C'est-à-dire que c'est pas idéal, mais c'est possible. Et la preuve, c'est que là, on l'a fait. Mais ça a impliqué qu'il y ait une grosse concertation entre réalisateurs et entre équipes pendant le tournage, et ça a impliqué aussi un gros travail en post-production pour lisser tout ça, pour recréer parfois une unité. Et on a eu une petite session de tournage qui est intervenue 2-3 mois après le début du montage pour tourner certaines scènes de complément qui pouvaient manquer, parce que parfois, inévitablement, avec cette construction très composite, il pouvait y avoir des bouts d'épisodes qui fonctionnaient pas totalement, ou tout simplement des liens entre deux scènes qui n'étaient pas faits, qui n'avaient pas été tournées parce que chaque réalisateur pensait que l'autre l'aurait fait. Et ben voilà, ça on a pu le compenser, et ça c'est un super luxe de pouvoir tourner alors qu'on est en tournage, ça donne des ailes. Il y a une saison 2 qui est déjà en préparation. J'ai envie d'appeler ça Dogme 95 ou alors peut-être Dogme 2021. Cette façon d'avoir tourné comme ça avec plusieurs réals et différents bouts que vous êtes répartis. Est-ce que vous allez garder ce même procédé ou ça va être beaucoup plus carré? Non, là on est en train de tourner effectivement la saison 2 qui est en cours, et là, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on y était contraint qu'on a fonctionné de cette manière-là. Pour la saison 2, moi je réalise les 4 premiers épisodes intégralement, et Cécile et un autre réalisateur se partagent les 4 suivants. Donc c'est là un système beaucoup plus classique de fabrication qui je pense sera plus vertueux, encore une fois. Ouais. Peut-être une dernière question. La série interroge à la fois la mécanique hiérarchique bien huilée de l'institution de l'Opéra Garnier, mais aussi son passage de flambeau, le renouveau des talents et une possible ouverture à plus de diversité. Est-ce que tu veux dire un mot sur ces thèmes? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la série a devancé des thèmes qui ont explosé, puisque la série elle a commencé à être écrite il y a 3-4 ans. C'est une série dans laquelle on parle à la fois de Pat Bourré et de Prud'homme. Et c'est vrai qu'il y a eu là, on le sait, des gros mouvements de grève qui ont concerné notamment l'opéra. On sait aussi qu'il y a tout un débat sur la diversité à l'opéra qui a explosé, mais en gros il y a un an. Et voilà, et les auteurs, je pense qu'ils étaient baignés à la fois dans l'air du temps, et puis ils avaient probablement senti que ces thématiques elles étaient sous-jacentes, donc elles étaient déjà là dans le scénario. Et c'est vrai que ça c'est plutôt plaisant quand on sent qu'une série ou qu'un film parle du monde dans lequel on vit. Là je crois que c'est le cas. Donc ça je trouvais que c'était je trouve que c'est un vrai point fort de la série, et je trouve aussi que, moi ça m'intéressait dès la proposition de la série d'accepter, parce que j'aimais l'idée qu'on allait à la fois voir le brio, la magnificence des danseuses, l'éclat
l'éclat de l'opéra, de ce lieu dont on connaît la superbe, mais pas seulement, qu'on allait aussi voir tout un autre pan qui est moins connu mais qui fait partie de cette institution, à savoir ces luttes de pouvoir, ces enjeux politiques et ces rapports de force qui sont très présents. Et voilà, c'est donc à la fois une série de danse mais c'est aussi quasiment une série politique et ça j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait cette richesse-là parce que je pense qu'elle est fidèle à ce qu'est ce lieu et puis aussi parce qu'elle elle donne plus de réalité, elle parle mieux du monde dans lequel on vit. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Hortense de Gromard, tu fais partie du casting de la série L'Opéra qui est diffusée sur OCS. C'est une série qui nous entraîne dans les coulisses de l'Opéra Garnier, mais je crois que pour toi c'était déjà une habitude d'être dans cette arène-là. Oui, en effet, je suis danseuse initialement, donc j'ai eu une formation et un parcours lié à la danse. J'ai d'abord été à l'école de danse de l'Opéra de Paris et puis après, un peu plus tard, j'ai travaillé 1 an en tant que surnuméraire au sein de la compagnie de l'Opéra. Donc c'était des petites retrouvailles avec l'opéra en effet. Tu viens de le dire, tu étais surnuméraire, c'est d'ailleurs la caractérisation du personnage de Flora. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Oui, alors en fait, au sein de la compagnie de l'opéra, il y a des danseurs qui sont engagés en CDI, donc à vie jusqu'à leur retraite. Et il y a aussi, beaucoup moins, mais quelques danseurs qui sont là en CDD, en surnuméraire on appelle ça. Et donc on est là par contrat, par production. Donc moi j'avais fait le Lac des Cygnes, la Sylphide, enfin plusieurs ballets enchaînés. Et notre rôle c'est de tout connaître à peu près, enfin tout le corps de ballet. Et on doit être capable de sauter sur scène et de remplacer n'importe qui à n'importe quel moment. Et en fait c'est très très difficile et c'est un statut assez ingrat parce qu'on est un peu en bas de l'échelon. Et pour autant on est essentiel et ce que je trouve difficile c'est d'arriver à prendre sa place, à s'intégrer, à s'épanouir parce que de mon expérience personnelle, on a des attentes qui sont énormes et en retour il n'y a pas une reconnaissance qui... Voilà, souvent. Après, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est un statut surnuméraire qui est quand même assez difficile à tenir. Quand tu es surnuméraire, tu peux effectivement t'entraîner avec le reste du corps de ballet, c'est ça ? Oui, en fait, on fait vraiment partie de la compagnie pendant qu'on fait notre contrat. Donc, on passe notre temps à l'opéra avec les cours le matin, les répétitions l'après-midi. On est là en permanence, on fait partie de la compagnie. C'est juste que dans la compagnie, il y a des grades et qu'au début, on est surnuméraire et qu'après, si on intègre la compagnie, vraiment, on est quadrille, puis coryphée, sujet, premier danseur et enfin étoile. Et à chaque fois, il y a des concours de promotion au sein même de la compagnie. Et donc, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours plus. Je ne sais pas si c'est ta première expérience à l'écran ou pas. Comment tu as appréhendé le personnage d'Aura ? Est-ce que ça a été quelque chose d'aisé de jouer devant la caméra ou pas ? J'avais déjà fait un projet où j'avais tourné, mais c'était quand même le premier projet de cette ampleur. Donc, j'ai jamais vraiment joué. Donc, j'appréhendais quand même pas mal ce tournage. Après, il est vrai que le personnage d'Aurore, même s'il ne me correspond pas à 100%, il y a quand même beaucoup de similitudes avec mon expérience aussi personnelle. Et donc, ça me rassurait d'être dans un contexte et un cadre que je connaissais très très bien. J'avais ce challenge et la nouveauté du jeu, mais je connaissais très bien le milieu, la danse, l'opéra. Donc, j'ai dû sortir de ma zone de confort, mais quand même pas complètement, quoi. J'ai pas dû jouer quelque chose de complètement différent de qui je suis. Et ça, c'était pas mal pour commencer. Quand même. Je sais qu'il y a eu plusieurs réalisateurs par épisode. Est-ce que ça a changé quelque chose en fonction de tes interlocuteurs ? Et pour les passages un peu plus chorégraphiés, est-ce que c'est différent de jouer devant une caméra ou alors tu avais liberté totale dans tes mouvements et c'est la caméra qui s'adaptait à toi ? Alors pour tout ce qui est chorégraphie, on a beaucoup travaillé en amont. On a fait beaucoup de répétitions et il y avait des chorégraphes, donc tout était préparé. Parce qu'on ne peut pas forcément se permettre de faire de l'improvisation, des choses comme ça sur un tournage, parce qu'il faut que ce soit raccord, voilà. Donc à ce niveau-là, on était quand même très bien préparés. Et c'est vrai que la partie danse, moi, c'était un réel amusement et j'avais pas forcément beaucoup de pression à ce niveau-là. Et en revanche, filmer la danse, c'est quand même assez compliqué. Et pour nous, danseurs, ça change de danser en répétition pour un spectacle. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à refaire quand même pas mal de fois pour avoir différents
différents axes, différents plans, et parfois ça s'arrête en plein milieu parce qu'en fait il y a un problème technique ou voilà, et donc il faut être souple, ouais. Il faut être très malléable et s'adapter, quoi. C'est des conditions qui sont très très différentes des conditions de danse que moi je peux connaître. Voilà. Moi j'ai vu seulement les 2 premiers épisodes, je ne sais pas si tu as des scènes avec des comédiens et qui à la base n'étaient donc pas danseurs. Est-ce que tu as pu suivre des entraînements avec eux aussi ? Oui, en fait, en amont du tournage, on s'est tous rencontrés, que ce soit avec Suzy, Ariane et même Raphaël qui venait regarder un peu les répétitions. On s'est tous rencontrés avant et ça c'était génial parce qu'on a tous travaillé ensemble, on s'est tous portés, d'autant plus qu'on a été arrêtés à cause du Covid et en fait on a continué nos entraînements via Zoom. On avait vraiment besoin de garder cette cohésion de groupe parce qu'on ne savait pas quand le tournage allait reprendre et tout seul, chez soi, c'est très difficile d'avoir la rigueur et l'autonomie de continuer à s'entraîner. Donc on avait nos petits rendez-vous tous les matins à 10h pour faire des barres au sol, du pilates, etc. Et donc moi j'ai suivi la progression de Adrien Dehuit, Suzy Bemba ou Ariane Labette qui ont été incroyables et qui ont fait un travail extraordinaire parce qu'en 2-3 mois d'arriver à faire ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez fou. Quand moi, en tant que danseuse, parfois ça prend des années, quoi. J'ai peut-être une dernière question. Il y a une scène qui m'a beaucoup plu, un peu de rivalité entre Suzy, le personnage de Flora, quand elle appelle une des corps de ballet, pour savoir quel extrait vidéo il faut regarder pour apprendre la chorégraphie. C'est une question qui est peut-être très bête, mais comment on apprend une chorégraphie, comment ça se transmet de génération en génération, puisque là par exemple elle cite Nureyev, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est effectivement comme ça, en regardant des danseurs qu'après vous reprenez ces mêmes chorégraphies, ou alors est-ce qu'elles sont après contemporanéisées? Comment ça se passe exactement? En fait, surtout au sein de l'Opéra de Paris, il y a un répertoire classique et les versions ne peuvent pas être changées comme ça suivant les années. Donc dans le processus d'apprentissage, au sein de l'opéra, il y a des maîtres de ballet qui transmettent les versions et les chorégraphies. C'est juste que parfois il y a des versions différentes. Donc il y a d'après Nureyev, par exemple, en l'occurrence pour Le Lac des Cygnes, et parfois il y a une version Portmeister. Et ça, c'est les compagnies qui choisissent quelle version elles veulent faire. Et après, en tant que danseur, surtout en tant que surnuméraire, comme on doit aller très vite, on peut regarder sur Internet, regarder des vidéos comme fait Flora dans la série pour apprendre les mouvements même chez soi, le soir, en plus de tout le travail qu'il y a la journée au sein de la compagnie. Mais concrètement, le maître de ballet fait la chorégraphie devant vous, ou alors c'est comme une partition avec des mouvements qui sont écrits sur papier? À quoi ça ressemble exactement? Alors en général, tout se transmet en effet à l'oral et par le mouvement, la plupart du temps. Donc il ne va pas forcément le faire à fond. Et puis c'est vrai qu'un ballet comme Le Lac des Cygnes ou les ballets de répertoire sont des ballets qui sont dansés très souvent. Donc même les danseurs les connaissent. C'est surtout un travail de détail, de qualité, et on va travailler vraiment avec une exigence pour avoir une unité, surtout avec le corps de ballet, parce que c'est ce qui fait que c'est beau. Après, il y a aussi maintenant un peu plus pour les pièces contemporaines. Je ne suis pas très calée là-dessus et je ne crois pas que ça existe pour des ballets classiques, mais il y a des notations, notamment Bénèche et Laban, ou Laban, je ne sais pas trop comment on dit, et qui sont comme des partitions de danse. Et ça commence à arriver au sein des compagnies, mais c'est quand même quelque chose d'assez moderne et il y a peu encore de notateurs de la danse. Moi par exemple, je serais incapable faut apprendre, quoi. C'est comme une partition, je crois qu'il y a des je sais plus comment ça s'appelle sur les parties, les lignes, ouais, et on écrit le mouvement en fait, avec comme des petites notes, des petites figures, c'est très beau à voir. Une toute dernière question, est-ce que tu as des futurs projets? Est-ce qu'on peut te voir danser, ou peut-être des futurs projets de séries ou de films? Alors oui, à voir avec le Covid comment ça se passe, mais je fais partie d'une compagnie de danse qui s'appelle La Marche Bleue, qui n'est pas une compagnie de danse classique. Oui, exactement. Et donc, on devait faire des spectacles déjà avant le Covid et ça a été reporté pas mal de fois, mais on croise les doigts. Normalement, on doit danser en octobre et novembre. Donc, on danse à Paris au Trianon et au Théâtre du Châtelet. Et on va faire une petite tournée en France et Bruxelles, Genève, voilà. Merci. Nota bene, à l'heure où vous écoutez ce podcast, Ariane Labette a reçu le prix de la meilleure actrice pour une série en compétition française. Ceci étant dit, je remercie infiniment mes invités et vous invite à découvrir l'opéra sur vos petits écrans dès le 7 septembre. Yodar, c'est fini, mais je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast.